Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc là, j'ai pas pris mon trépied parce que ce sont déjà 2 tubes de 50 watts, donc du coup, avec un trépied, à moins de le balader de partout, c'est compliqué. Et un tube de 36 watts, mais là, c'est vraiment en majorité que du tube de 58 watts, donc d'un mètre 50. Voilà. Ça fait un petit moment, c'est pas souvent que je fais des vidéos sur des tubes de 58 watts, donc voilà, ni sur du 65 watts. Ils sont souvent cramés dans les bacs de recyclage. Donc voilà. Donc on va commencer par un petit Sylvania standard F58 watts 125 Universal White, un blanc neutre quoi, fabriqué en Allemagne. Donc là de ce côté-là, il n'a pas l'air d'être très usé. Voilà, visiblement, il n'a pas l'air d'être très usé. Mais de l'autre côté, ça se complique. Voilà, ici, je sais pas ce qui lui est arrivé. J'espère qu'il fonctionne encore, mais je sais pas. Il a un gros point noir ici. D'ailleurs, on dirait que ça a été rayé ici. Et l'autre côté, c'est à peu près nickel, mais ça se voit que le tube a été fonctionné déjà depuis un petit moment. Hein. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, mais c'est bien ce qui me semblait. Alors déjà, ici l'électrode est bien blanche. Mais de l'autre côté, il fonctionne mal. Hein. Pourtant, mais c'est bizarre ces genres de tubes là. Alors, je suis surtout chez Sylvania, ils ont des tubes fluorescents qui, visiblement, en fait, ils crament pas beaucoup et ils tombent en fin de vie comme ça. C'est bizarre. Et il y a des fois où le tube se restabilise, voilà. Comme les Claude aussi, c'est pareil. D'ailleurs, on voit bien l'électrode derrière, bon, mis à part le câble, quoi. On voit bien l'électrode derrière. Le tube, il est légèrement blanchâtre, au bout d'un moment, enfin l'électrode. Ce qui fait qu'à mon avis, il n'a pas dû été utilisé. Il a pas beaucoup clignoté le tube en tout cas. Il a été enlevé dès que le tube est tombé en fin de vie, quoi. Il est pas resté traîné et tout, mais c'est souvent le cas avec ces tubes. Hein. Ça, c'est pénible. C'est des fins de vie assez chelous. Des fois, le tube il fonctionne, des fois, il fonctionne pas. Bon, bah tant pis. Pour l'instant, pour le premier tube fluorescent, c'est compliqué. Il est tout juste en fin de vie, donc bon voilà, hein. Dommage pour lui. Ensuite, nous avons un tube fluorescent de chez Philips Master TLD 58 watts 840, fabriqué en France. Voilà, voilà. Alors ce tube là, cette fois-ci, il n'a pas l'air d'être très marqué, bon, même pas du tout d'ailleurs, hein, comme vous pouvez le voir. De l'autre côté, ça semble pas non plus être inquiet. Rien du tout. Je me demande si le tube n'est pas neuf par hasard. Et du coup, on va le tester. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire par ce tube fluorescent? C'est qu'il fonctionne très bien. Bon, je pense que ça se voit qu'il a été un tout petit peu utilisé. Je sais, je dis ça, mais encore je ne sais pas. Parce que, en général, quand les tubes n'ont pas été utilisés, en fait, ils ont une belle zone rosâtre au départ. Là, c'est pas le cas. Donc, soit il était très peu utilisé, soit c'est un tube qui a été testé en sortie d'usine. Ou soit la personne l'a testé et a dit, voilà, je sais pas. Donc franchement, celui-là, il fonctionne nickel. Pour moi, il est neuf. Hein. Franchement, il est dans un état très satisfaisant. Donc voilà. Ça, c'était un des tubes. Donc franchement, superbe quoi. Voilà. De l'autre côté, et vraiment rien à dire quoi. En plus, c'est un beau blanc neutre. Il éclaire, ça éclaire comme un tube de 58 watts quoi. Ça éclaire énormément bien. Et enfin, un autre tube fluorescent de 58 watts, hein, j'en ai pas beaucoup, hein, c'est ce que j'ai le moins en tubes normaux, parce que bon, les 30 watts, on n'en parlons pas, hein, mais les tubes de 18, 36 et de 58 watts, dans ces eaux-là, c'est les 58 que j'ai en moins, que j'ai le moins par rapport à tout ce que j'ai, donc voilà. Donc voilà, bon super, ça fait encore un autre tube fluorescent de gagner par rapport aux 58 watts, et qui fonctionne très bien, voilà, c'est superbe.
Du coup, ce qui nous fait que ça fait un partout, un tube en fin de vie et un tube qui fonctionne. Et maintenant, je vais amener la réglette de 36 watts pour tester le dernier tube fluorescent. Et pour le dernier tube fluorescent, nous avons un Sylvania Décor professionnel ils appellent ça. Donc c'est un tube d'une qualité un peu plus supérieure que les autres, j'en sais rien. Une qualité supérieure que leur tube standard, j'en sais rien du tout. J'en ai en 18 watts et en 36 watts aussi de ces genres de tubes là. Alors en bureau et en décor. Et celui-là c'est un décor 183, donc normalement c'est censé être un tube blanc chaud, je pense. Je me rappelle plus du tout. Mais voilà. Et c'est fabriqué en Allemagne. Donc le tube, il est très sale, hein, ça se voit, il a traîné je sais pas où. Mais je vois pas de traces bizarres, il a pas l'air d'être super cramé à part un tout petit peu ici, mais c'est pas grand chose, je ne sais pas. Visiblement c'est pas grand chose. Et du coup on va le mettre sur la réglette. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non, c'est pas vrai. Mais le tube, visiblement, est en fail. Encore une fois, ça me fait drôlement penser au tube de 30 watts que j'avais testé la dernière fois de chez Sylvania. Le tube ne fonctionne pas. Il ne veut pas fonctionner. Et l'électrode de ce côté-là est bien de ce côté-là, quoi. Là, le cache électrode, il couvre bien cette partie-là. Hein. Bien avancé vers le quezo. Le tube, il ne veut pas fonctionner, hein. Il n'a pas l'air d'être percé. Ou je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais c'est incroyable, hein, ces genres de tubes là qui se mettent en fail, on ne sait pas pourquoi. Il a pas l'air d'être percé parce qu'il scintille, il clignote légèrement le tube. On le voit là, il clignote légèrement. Donc non, il a pas l'air d'être percé. Même si j'ai de sacrés doutes ici, parce que j'ai l'impression que l'électrode s'allume de plus en plus, puis après elle s'éteint de plus en plus, et ça se rallume de plus en plus. Je sais pas. Franchement. Non, ce tube là il a un souci. Hein. Bon. Et ce tube là, visiblement, il ne fonctionne pas, il est en fail, comme le tube de 30 watts de chez Sylvania, pareil. Du coup, ce qui fait que ça fait 3 cas différents, mais ça fait 1, 2 pour les tubes qui fonctionnent pas. Voilà. Un tube en fin de vie, un tube en fail et un tube qui fonctionne correctement. Bon. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Hein. Voilà. Au moins un tube de 50 watts de gagné. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.